encore donner gloire au Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour mon Sauveur, aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, alléluia. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous partagerons la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er et à partir du verset 5, où nous lisons que la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Ici, ce passage de l'Écriture nous parle de Jésus. Jésus qui est la lumière du monde, qui est venu dans ce monde pour éclairer tous les hommes. Et le Seigneur nous rappelle dans l'Écriture que la lumière brille, elle luit, elle éclaire. Et les hommes, dans leur état de péché, sont privés de vie, sont plongés dans les ténèbres, nous rappelle la parole de Dieu. Ils sont morts quant à Dieu. C'est ce que le Seigneur veut nous dire lorsqu'il parle de ces ténèbres qui nous plongent loin de Dieu, loin de la connaissance de Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu nous a destinés à la vie et à la vie éternelle, que nous avons en Jésus seul,
qui lui est la vie et la lumière. Il est la lumière du monde. Et cette lumière a brillé en Christ. Elle a brillé lorsque Jésus est venu dans ce monde et elle continue de briller dans toute sa beauté pour éclairer le chemin de chaque homme. La présence de Jésus apporte la lumière de Dieu. Elle apporte la connaissance de Dieu. Et combien nous avons besoin dans le chaos ténébreux où nous nous trouvons dans ce monde de recevoir vraiment l'éclairage, la lumière dans notre vie. Le Seigneur Jésus est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Il nous est dit dans Jean chapitre 12, verset 46, « Je suis venu, dira le Seigneur Jésus, comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Non seulement l'homme ne peut changer, et ça c'est une réalité, mais il ne veut pas changer. Le Seigneur est venu dans ce monde et Dieu se révèle dans le cœur des hommes. Et malheureusement, le cœur des hommes ne reçoit pas Jésus. On préfère les ténèbres à la lumière. Mais à tous ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus, à ceux qui acceptent de marcher selon les commandements du Seigneur, à ceux qui croient en son nom, nous devenons enfants de Dieu. Ça, c'est une grâce que Dieu nous fait. Et Jésus est la lumière du monde qui s'est révélée à notre cœur. Pendant que je suis dans le monde, dira le Seigneur Jésus dans Jean 9, 5, « Je suis la lumière du monde, croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi, croyez au moins à cause de ses œuvres. » Jésus a fait de grandes œuvres lorsqu'il était dans ce monde et Jésus continue de faire de grandes œuvres. Jésus sauve encore des âmes de la mort éternelle. Jésus est celui qui délivre, celui qui est captif, qui est esclave de ses passions, de ses péchés. D'ailleurs, le Seigneur Jésus dira, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus libère. Et Jésus guérit également. Il est un Dieu tout-puissant. Dans notre vie de tous les jours, dans nos difficultés, dans nos épreuves, nous pouvons voir briller la personne de Jésus dans notre vie. Elle peut briller sur votre vie ce soir, si vous tendez votre main vers le Seigneur. Le Seigneur s'est révélé à notre cœur. Il se montre de différentes manières. Dieu montre qu'il est le Dieu vivant et vrai. Lorsque nous contemplons la création, nous voyons que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Lorsque nous regardons la beauté des paysages, nous voyons que c'est la main créatrice de Dieu. Lorsque nous regardons ce qui est autour de nous, si ce n'est que le fonctionnement de notre corps, nous pouvons dire, mais c'est un Dieu si merveilleux, puissant, qui a fait de belles choses. On voit la lumière briller. Mais qu'en faisons-nous de cette lumière ? Dans Matthieu chapitre 4, verset 16, il dit « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Puisse ce soir voir la lumière se lever dans votre cœur. Que tous les hommes voient briller cette lumière en tout temps, en toute occasion, pour suivre la personne de Jésus, qui est la lumière du monde. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, les mages ont suivi une étoile qui les a conduits jusqu'à la personne de Jésus. Jésus est venu dans ce monde pour briller et pour nous conduire à Dieu, le Père bien-aimé. Il est venu pour nous faire connaître le nom du Seigneur. Mais qu'avons-nous fait de Jésus ? L'Écriture nous dit dans Jean 3, 19, « Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Quel est le choix que nous faisons ? C'est de venir en pleine lumière lorsque nos œuvres sont bonnes, lorsque nous n'avons rien à nous reprocher. On peut dire, bien regardez, j'ai rien à reprocher, vous pouvez scruter ma vie. Je n'ai rien à me reprocher. Par contre, c'est tout à fait différent pour quelqu'un qui peut craindre pour lui, pour sa réputation, pour son honnêteté, pour ses œuvres. Si ses œuvres sont mauvaises, s'il a des reproches à se faire, s'il ne marche pas droit, qu'il ne fait pas ce qui est bien, ce qui est juste et droit, eh bien, il cachera les choses parce que ses œuvres sont mauvaises. Et l'Écriture nous le rappelle, et le Seigneur Jésus le dira, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quelle est votre préférence ? Non seulement l'homme ne peut changer sa nature pécheresse,
Mais ce qui est dramatique, c'est qu'un grand nombre de personnes ne veulent pas changer. Ils préfèrent les ténèbres. L'homme rejette Jésus parce que Jésus apporte la pensée de Dieu. L'homme rejette Jésus parce qu'il éclaire notre vie sur l'état de notre cœur, sur l'état de notre péché, sur l'état de notre souillure. L'homme se croit bon lorsque Dieu dit que l'homme a le cœur méchant. On se croit capable de faire le bien lorsque Dieu dit le contraire. L'homme appelle bien ce que Dieu appelle mal. Alors, lorsque nos œuvres sont mauvaises, il est certain que l'on ne vient pas à la lumière parce que Dieu révèle réellement ce qu'il y a au fond de notre cœur. Rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Le Seigneur n'est pas venu dans ce monde pour satisfaire notre curiosité. Il n'est pas venu pour présenter un christianisme attrayant. Dieu n'agit pas de cette manière. On ne peut pas recourir à ce genre de pratique. Jésus est la vérité, il est la lumière qui éclaire tout homme. Dans l'Écriture, nous voyons lorsque Jésus a été arrêté, qu'il est présenté devant Pilate, qui était le gouverneur. Dans la nuit de son arrestation, Pilate se trouve en présence du Seigneur Jésus. Et Pilate représente un grand nombre de personnes dans le monde. Pilate reconnaît que Jésus n'était pas un criminel. Et beaucoup de personnes reconnaissent que Jésus a fait du bien. Jésus est venu dans ce monde, Jésus a existé. Jésus a fait du bien autour de lui. Et Pilate reconnaissait que Jésus n'était pas un criminel, que Jésus n'avait rien en lui qui mérite la mort. Il n'y avait aucune faute en lui qui mérite qu'on le mette à mort. Mais Pilate était dominé par les influences des hommes. Il n'a pas recherché ce qui était droit, mais il a recherché l'approbation des hommes, au risque d'être désapprouvé de Dieu. Il cherche l'approbation des hommes et il se laisse influencer par la population. C'est celui qui criera le plus fort qui va l'emporter. Et il aime le monde et les choses qui sont dans le monde. Mais c'est là que nous entendons la voix du Seigneur qui dit « Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Jusqu'à ce que la lumière divine vienne éclairer nos cœurs, cette parole s'est appliquée à nous. Où nous pouvons entendre le Seigneur nous dire « Mais vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Voilà ce que nous avons fait. » Alors peut-être pas de la même façon que la population à l'époque du Seigneur Jésus, mais nous avons fait mourir Jésus par nos péchés, par notre rébellion, par notre résistance, par notre rejet de la personne du Seigneur. À notre manière, nous avons dit « rejette, nous n'avons de roi que César, nous n'avons de roi, nous ne voulons que domine sur notre vie que les biens, que les attraits, que les plaisirs que le monde nous offre. » Nous avons rejeté celui qui est le Sauveur, le Libérateur, le Sauveur Jésus-Christ. Et nous avons fait de rien la personne de Jésus. Nous avons fait mourir le prince de la vie à cause de nos fautes. Et c'est pour nos péchés que Jésus est mort. Il n'est pas mort seulement pour les péchés des autres, il est mort pour mes péchés, pour que je puisse hériter de la vie éternelle, pour que je puisse passer de la mort à la vie éternelle. Jésus a donné sa vie pour le salut de mon âme. C'était là l'heure de l'homme et le pouvoir de nos ténèbres. Le Seigneur Jésus dira dans Luc 22, verset 53, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » C'est l'heure où les ténèbres sont les plus épaisses. Et le Seigneur vient nous montrer que dans notre vie, peut-être, pour quelqu'un aujourd'hui, sa nuit, les ténèbres
qui l'environnent sont de plus en plus épaisses. C'est là où l'ennemi de nos âmes, Satan, se déchaîne sur le Fils de Dieu. C'est là où la méchanceté du cœur de l'homme est à son comble. C'est là, à la croix du Calvaire, que nous rencontrons vraiment que la puissance des ténèbres bat son plein. Et le Seigneur dira, c'est là votre heure. C'est là la puissance des ténèbres, non pas la puissance de Dieu, mais c'est la puissance des ténèbres qui rejette le Sauveur, qui le crucifie, qui dit, nous ne voulons pas que Jésus règne sur notre cœur. Et dans l'Écriture nous est rappelé dans Matthieu 27, 45, et d'une façon très physique, il nous est dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Chers amis, peut-être que c'est le cas pour vous, où les ténèbres ne sont pas seulement à la surface de la terre, mais les ténèbres sont dans votre cœur, dans votre vie. Vous êtes dans la détresse, dans la souffrance, dans le désespoir. Vous êtes dans ces ténèbres sans voir la clarté briller à vos yeux, sans voir une espérance, sans voir si un jour nouveau va se lever sur ce qui est votre frayeur, votre douleur. Vous êtes seul dans vos ténèbres et tous les attraits du monde et ses plaisirs disparaissent à vos yeux. Tous les plaisirs qu'il y avait disparaissent à vos yeux. Vous êtes seul, seul avec votre maladie. Vous êtes seul avec votre souffrance. Vous êtes seul peut-être face à la mort, au seuil de la mort. Vous êtes seul avec votre conscience chargée de vos fautes. Seul avec votre culpabilité pesante sur le cœur. Seul avec un remords accablant qui est là sur votre cœur. Une multitude de pleurs est là sur votre cœur et vous vous lamentez et vous pleurez dans le désespoir. Mais le Seigneur Jésus désire quelque chose de bon. Sur la croix du Calvaire, le Seigneur donne sa vie pour le salut de vos âmes. Il ne désire pas notre pitié, mais ce que Dieu veut, c'est que ça change dans votre vie. Et Jésus est la lumière du monde. Il est l'espérance. Il veut faire briller, lever sa lumière dans votre vie en disant, il y a quelque chose de meilleur pour vous ce soir. Dès maintenant, la lumière de Dieu peut paraître. Le Seigneur peut venir changer votre cœur, changer votre conduite, si vous saisissez la vie et la vie éternelle que Jésus donne. L'heure de l'homme et le pouvoir des ténèbres vont mettre quelque chose de merveilleux en lumière. Ce n'est pas le désespoir, ce n'est pas la détresse absolue. Dieu tient tout entre ses mains. Et le Seigneur, dans les ténèbres de votre cœur, va faire briller les merveilles qu'il a mises en réserve pour chacun de vous. Regardez lorsque la nuit vient, lorsque la nuit tombe sur la terre, elle va révéler la splendeur des cieux. Et nous pouvons contempler la beauté de l'ouvrage de Dieu qui est invisible de jour. Et les ténèbres leur donnent l'occasion de briller à nos yeux. Et au moment même où les ténèbres vont envahir la terre, où les ténèbres vont s'opposer à Jésus, la manifestation de la gloire de Dieu vient briller dans toute sa splendeur, apportant le salut en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Dans vos ténèbres les plus sombres, dans vos difficultés, dans la détresse, dans la maladie, le Seigneur vient briller, vient faire briller au sein des ténèbres sa gloire, sa grandeur, pour poser sa main sur vous, pour guérir encore, pour sauver, pour délivrer. Il y avait 2 femmes qui étaient dans un état de grande souffrance. Elles avaient le cœur enténébré. Elles venaient de mettre en terre leur frère bien-aimé. Et voilà que depuis 4 jours, il est déjà au tombeau. Et Jésus, la lumière du monde, va s'approcher d'eux en leur donnant une espérance. La lumière vient se lever dans leurs ténèbres. Et Jésus va leur dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Crois-tu cela?
la lumière de l'espérance. Jésus est la résurrection. Jésus est la vie. Et non seulement le Seigneur le dira, mais Jésus, par sa puissance, par sa force, a fait briller sa lumière dans le deuil de ses sœurs. Et leur frère est revenu à la vie. Dieu est tout-puissant pour faire de grandes choses dans votre vie aujourd'hui. Dans votre corps, dans votre âme, la lumière brillera du sein des ténèbres, nous dit l'Écriture. Et Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu vient se glorifier dans votre vie. La lumière se lève dans un cœur. Et puisse Dieu, dans sa grâce, faire lever la lumière dans votre cœur. N'oublions jamais Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu dans ce monde pour donner sa vie pour le salut de nos âmes. Sur la croix du Calvaire, il est important de regarder ce qui s'est passé. Il ne suffit pas d'avoir une croix que l'on porte autour du cou. Il ne suffit pas d'avoir une croix dans sa maison ou un crucifix, de regarder ces choses. Il faut lever nos yeux sur la personne de Jésus. Et quelquefois, lorsque nous n'avons rien, nous pouvons réaliser peut-être plus profondément ce que Christ a fait sur la croix du Calvaire. Que s'est-il passé? Sur le mont Golgotha où Jésus a été crucifié, il y a 3 hommes. 3 hommes sont sous le jugement. 2 d'entre eux méritaient ce qu'ils allaient subir. Et 2 d'entre eux insultaient le 3e qui est Jésus, qui donnait sa vie pour le salut du monde. 2 des brigands étaient là, ils insultaient le Seigneur, ils avaient le cœur plongé dans les ténèbres du péché. Et le désir de leur cœur, c'était de se sauver. C'était les choses de la terre, ils regardaient aux choses de la terre en disant « Mais sauve-toi et sauve-nous ». Mais pour l'un des 2 brigands qui étaient crucifiés avec Jésus, à un moment donné, dans sa souffrance, dans son désespoir, dans ses ténèbres, il va voir briller dans sa vie une lumière. Une lumière va se lever dans sa conscience. Et puisse Dieu faire lever sa lumière dans votre conscience. Il reçoit la lumière de Dieu sur sa situation. Il accepte l'entière vérité sur sa situation. Et subitement, il regarde à Jésus et reconnaît pleinement que Jésus est là, crucifié sur le bois du Calvaire. Il est là pour accorder le pardon de ses péchés et que Jésus seul est le Sauveur qui peut lui ouvrir la porte du ciel. Sur ces 2 hommes, il y a celui qui est saisi, la lumière se lève dans sa conscience. Il comprend que Jésus peut faire quelque chose sur lui, pour lui, dans le moment le plus désespéré. Et on voit ce brigand qui est repentant, tout s'éclaire pour lui. Il est convaincu de péché. Il est convaincu de justice et de jugement. Il se tournera vers son compagnon qui est également, lui, dans les ténèbres. Et lorsque la lumière va se lever, il va éclairer son compagnon de souffrance. Il va dire, mais pour nous, c'est justice. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Sa conscience est touchée, la lumière se lève dans son cœur. Et voilà qu'il y a son avenir qui s'éclaire. Il pourra dire, mais je suis perdu. Mais Jésus, la lumière du monde, va lui apporter quelque chose de meilleur. Il comprend que si Jésus est sur la croix pour le salut du monde, il pouvait compter sur la grâce de Jésus pour être sauvé, pour saisir la vie éternelle, et il pouvait être sauvé par le moyen de la foi. Et lorsque la lumière se lève dans son cœur, il va dire, mais Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus va lui éclairer le chemin en lui disant, mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà ce que Christ a fait. La lumière de Dieu est venue briller dans la conscience d'un homme pécheur. Quand l'autre a fermé la porte de son cœur en rejetant Jésus, mais pour celui qui l'a reçu, ses yeux se sont ouverts. Et n'est-il pas merveilleux
d'entendre la voix du Seigneur dans Actes 26, 18, qui nous dit que le Seigneur est venu pour que Jésus leur ouvre les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, dit le Seigneur, le pardon des péchés et l'héritage de la vie éternelle. L'héritage de la vie éternelle. Jésus est la lumière du monde. Jésus est venu habiter au milieu des hommes. Jésus le juste et le saint faisait les délices de Dieu son Père. Mais les hommes l'ont appelé un pécheur. Les hommes l'ont appelé un samaritain. D'autres l'ont appelé, et encore aujourd'hui on l'appelle comme étant un prophète. Cependant, Jésus est la lumière de Dieu. Jésus dévoile encore les mauvaises pensées du cœur de l'homme. Il révèle les pensées du cœur de Dieu qui sont totalement opposées avec nos mauvaises pensées. Jésus est la lumière du monde. Il veut que nous puissions recevoir la vie et la vie éternelle. Il veut que nous puissions nous tourner vers lui et saisir la vie que Dieu veut nous donner. Alors l'Écriture nous dit, au commencement était la parole. Elle est venue au milieu de nous. Et cette parole qui était Jésus est la lumière du monde. Les hommes l'ont rejeté. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais il y a une grâce merveilleuse. C'est que tous n'ont pas rejeté Jésus. Mais il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, Jésus nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Puissiez-vous ce soir faire cette prière au Seigneur. Seigneur, je veux t'ouvrir tout grand mon cœur. Seigneur, j'étais aveugle jusqu'à maintenant, mais je veux laisser briller la lumière de Dieu dans ma vie. Éclaire mon cœur. Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Laissez-vous éclairer par le Seigneur. Laissez Dieu parler à votre cœur. Et puissiez-vous lui dire, comme David dira un jour, Seigneur, Seigneur, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie droite pour que je puisse saisir la vie et la vie éternelle. Voulez-vous que l'on courbe notre front devant le Seigneur et qu'on lui demande sa grâce et sa bénédiction. Seigneur, notre Père et notre Dieu, merci de ce qu'un jour, tu es venu éclairer notre vie. Tu nous as vus dans nos ténèbres, tu nous as vus dans notre misère, tu nous as vus dans notre péché, et nous étions là errants, nous allions dans la mort certaine, la mort éternelle. Mais Seigneur, tu t'es révélé à notre cœur. Tu nous as fait connaître le nom merveilleux de Jésus. Tu nous as fait connaître que dans le ciel, nous avons un Dieu qui se révèle à nous comme étant un Père qui est bon, qui est tendre et précieux, qui pardonne aux pécheurs, qui nous permet de repartir tout à nouveau avec une vie nouvelle, transformée, le cœur lavé et pardonné de tout péché. Seigneur, ta lumière a brillé sur notre sentier. Nous avons saisi ta main secourable. Et quelle grâce pour tous ceux qui t'ont reçu de pouvoir dire aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Seigneur, bénis encore ceux qui ne te connaissent pas. Bénis ceux dont le cœur est encore enténébré et que ta lumière vienne briller sur leur chemin et qu'ils saisissent dès maintenant la bénédiction. Que celui qui est dans la maladie puisse trouver la guérison en Jésus-Christ par la foi. Que celui qui est dans les ténèbres, dans la souffrance, dans la détresse, dans le désespoir, puisse voir briller ta lumière sur leur sentier en réalisant que tu es ce Dieu qui tient tout entre tes mains et qui nous donne encore de bonnes choses. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir?
prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. On laisse la musique.